Hello guys, bienvenue dans la deuxième partie, troisième épisode d'aujourd'hui à la page Marco Jean-Baptiste qui est basé sur économie, finance et investissement. Je dis c'est un plaisir pour nous continuer le débat sur ce sujet ça qui c'est l'importance des ressources minières dans l'économie nationale du pays. Donc, nous avons fait un coup d'œil sur le décret 30 mars 2026 sur l'activité mine dans le pays d'Haïti. Mais avant de commencer les amis, il est important pour nous dire que nous pas un conseiller économique ni politique accrédité. Donc contenu vidéo c'est toujours un objectif éducatif. Avant de nous entrer dans le sujet, donc il est important pour nous faire une différence pour auditeurs entre un pays qui a plus de réserves mines et un pays qui est plus grand producteur mine dans le monde. La Chine, par exemple, c'est un pays qui est reconnu mondialement comme pays qui a plus de lithium en batterie. Mais l'Australie était comme plus grand producteur de lithium dans le monde. Il y a un autre bel exemple, c'est Venezuela. Venezuela, c'est un pays, par exemple, qui a plus de pétrole dans le monde. Donc, pays États-Unis était plus grand producteur de pétrole dans le monde. Après ça, on rejoint la Russie, l'Arabie Saoudite, etc. Objectif aujourd'hui, c'est de venir avec trois bels exemples de pays qui font une utilisation optimale de ressources minières dans le pays et qui impactent positivement sur l'économie pays. Premier pays, nous allons parler, c'est la Norvège. Donc, la Norvège, c'est un pays qui est situé dans le nord Europe, dans une région qui aurait les Scandinavie. Donc, il est exactement sur l'ouest péninsule scandinave là. Norvège, c'est un des plus gros exemples sur qui un pays utilisé de façon optimale richesse minière. Donc, ils prennent une grande partie dans l'argent pétrole là, ils mettent dans un fonds qui est les fonds d'urgence. Donc, fonds ça a aidé la Norvège à financer services publics, stabiliser l'économie et puis sauver les générations futures là. Donc, je dis à fonds ça vaut plus passer plusieurs milliards de dollars. Avec fonds ça, ils ont développé l'éducation, santé publique, infrastructure et puis protection contre crise économique. Deuxième pays nous porter aux amis, c'est Botswana. Botswana est situé dans le sud continent Afrique, dans une région qui est l'Afrique australe. Botswana, c'est un plus bon exemple pays en Afrique, là, on a parlé des questions mines. Donc, là, on découvre diamant, le gouvernement pas seulement exporté, mais il était utilisé revenus mines là, pour construire l'école, l'hôpital, route, et puis créer un fonds réserve pour gérer richesse. Botswana est sorti en fait de un pays qui est plus pauvre dans le continent africain à une économie qui est plus stable en Afrique. Troisième pays qui est intéressant tout dans les affaires bien gérées mine la caillou, c'est le pays Chili. Donc Chili c'est un des plus gros producteurs cuivre dans le monde. Le pays a utilisé le revenu cuivre là pour créer un fonds de stabilisation économique. Par exemple, les prix cuivre la monté, donc ils ont serré l'argent, les crises ont soit prix à baisser, ils ont servi avec réserve ça pour soutenir l'économie. Une leçon économique pour nous tirer de trois pays sous question Jérémine, c'est que pays utilisent les ressources minières comme capital pour bâtir une économie durable qui permet de développer infrastructure, stabiliser l'économie et puis créer richesse pour les générations qui viennent. Bon, malheureusement, nous n'avons pas qu'à faire vidéo à trop longue, donc c'était fin, deuxième partie épisode ça. Donc, dans la troisième partie épisode là, donc, nous prenons une chance pour nous boucler avec une analyse fondamentale sous décret 30 mars 2026 sur l'activité mine dans le pays d'Haïti. Donc, merci tout le monde, à la prochaine.